Hello, dear students. Bonjour, chers étudiants. Pas besoin de nous présenter, on est très heureux d'être avec vous. Et cette leçon, on va continuer le même sujet de ce qu'on a déjà appris. Le Massar, on va parler aujourd'hui de la structure spirituelle qu'on appelle le Partsouf. Le plus important dans cette leçon, c'est que tout ceci parle de nous à propos de ce réseau de connexion entre nous, de connexion corrigée qui révèle cette structure. On se comporte en fonction d'elle. Et cette loi qui sont spécifiées dans les livres de Kabbale révèle le Créateur et l'adhésion avec lui. De l'étude, c'est ceci, et on va rentrer un peu plus dans le sujet de la leçon par un clip du Rav Lightman. Voyons ce clip. Tous les degrés existent. Tout existe. Il inclut la correction finale. C'est ce qu'on appelle la sagesse de la sagesse dissimulée. Du premier au 125e degré, il faut que tu imagines pour toi-même la situation maximale, la connexion entre les amis et même le monde entier. Et cette connexion est mutuelle. Et alors, ce qui réside en cela, c'est l'amour et le don. C'est ça qu'on veut qui se révèle à nous. C'est ce à quoi on aspire. Ça, c'est le premier degré spirituel. Tu sais que c'est symbolique, mais quand tu te décris cette question, cette matière, que tu l'examines, elle va se révéler à toi. Quelle attitude par rapport aux amis, quelle attitude par rapport au monde, quelle demande de la part du monde, quoi demander du Créateur, quoi demander du monde, comment le Créateur agit sur nous par le monde. Qui est le créateur, cet état idéal qu'on se décrit à nous-mêmes, et c'est ce qu'on appelle le degré initial. Dans ce degré, et lui et toi sont adhérés ensemble. De là, il faut demander une certaine projection de la perfection sur toi, sur le toi actuel. Ce qu'on vient de voir avec le Rav Lightman, nous dirons toujours atteindre, comme l'a dit Moshe au début de la leçon, réaliser ce qu'on étudie pour que cela se révèle entre nous, en nous, et pas uniquement pour être comme des murs secs, des écrits secs sur une feuille de papier. Nous sommes dans une période très spéciale. Dans 2 semaines, à partir d'aujourd'hui, on a une rencontre très sérieuse avec le Rav Lightman. Cela commence en Amérique du Sud, à Mexico, sur le continent sud-américain où tous les amis vont se réunir. Et ensuite, on passe aux États-Unis avec nos amis américains. Ça ce sera le sommet, le pic des congrès en Amérique. Et il n'y a rien de mieux qu'un congrès pour commencer à ressentir quelque chose, à réaliser. Ce qu'on étudie, dont on parle. Et également, je voudrais dire que a envoyé aujourd'hui une newsletter pour vous inviter à des congrès miroirs. Qu'est-ce que c'est un congrès miroir? Il y a le congrès central qui aura lieu avec le Rav Lightman au Mexique. Et
et la semaine suivante aux États-Unis. Et tout autour du monde, tous nos amis, nos étudiants dans chaque ville et tiennent des congrès miroirs. C'est un congrès où on regarde ensemble le congrès, qu'on suit les activités et avec le Rav Lightman, on a pensé inviter les étudiants à goûter ce qu'est réellement un congrès. Et pour vous, étudiants européens, cela pourrait être une chose très belle en attendant le congrès européen en septembre. Ne vous préoccupez pas, juste prenez le goût, considérez cela comme un prélude à notre congrès européen. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je me rappelle moi-même quand j'ai commencé à étudier à Kabbale, j'ai dit des jeunes fois, nous étions dans le même groupe avec Eli. Et on parlait de la Kabbale. Je me rappelle de ces textes, de ces paroles qui étaient, je ne sais pas quoi, pour nous c'est un peu de la théorie, Massar, etc. Et plus on fait ce travail, plus on assiste à des congrès, dans les rassemblements d'amis, plus ces mots du sens, ils commencent à résonner en vous, vous commencez à les ressentir, vous commencez à sentir du mouvement de ce monde, vous entrez de plus en plus dans une réalité par laquelle parlent ces textes qui sont intermélangés entre points dans le cœur, vous commencez à vous ressentir vous-même, l'intérieur, et ces mots commencent à faire de l'écho en vous, et vous commencez à Vladman racontait une anecdote avec un étudiant vétéran. On lisait le Séphirot et il pleurait en fait de ce qu'il lisait. Tout cela dépend de la lumière que nous attirons, la lumière environnante, elle se trouve dans ces textes et dans l'environnement des points dans le cœur comme nous. Et avec cela, nous désirons et nous créons un grand désir unique. Ah oui, juste une seconde. Je suis engagé aujourd'hui, chaque fois qu'il y avait une question, hop, elle devait essayer. Le congrès qui arrive, le matériel d'étude, quoi que ce soit, poussez sur le bouton et posez les questions. Donc, it all started with the thought of creation. The creator wants to do good to his creature. And le créateur veut faire du bien à ses créatures. Le désir, je me rappelle la première fois quand je suis arrivé à un cours de Kabbale, ils ont posé la question de sur une note papier, surpris de découvrir que en fait la raison pour ce que je fais c'est pour prendre du plaisir. Il y a sous différentes formes mais à la fin je veux toujours me faire plaisir et c'est pour ça que le créateur a créé le désir de profiter, d'avoir du plaisir, du bien, mais la forme de ce désir, ce que nous sentons comme quel type de don et de réception, c'est quelque chose qui sont des formes. Tout le matériel qui a été créé, c'était le désir de recevoir. La forme de ce matériel,
la forme qu'il peut revêtir peut être différente. Et ce qui détermine la forme de ceci, c'est la connexion entre nous. Si nous nous connectons d'une certaine manière, chacun parle de ses désirs et il pense en lui-même et on crée une forme de ce désir de savoir général. Et si on est ensemble dans une intention de donner, on crée une forme différente de tous nos points de perception. Ce qu'on veut voir dans nos études, c'est de garder la bonne intention pour désirer atteindre la forme correcte, ce grand désir de recevoir. On commence toujours notre étude par la création que nous avons ici. La racine, le créateur, le désir de donner. Il a créé un désir de recevoir. Ce désir de recevoir, par l'influence de la lumière, passe par plusieurs discernements demandés pour la création désir de recevoir, et c'est ce qu'on appelle les 4 phases dans laquelle le désir de recevoir jouit de toutes les formes de relations possibles avec le donneur, jusqu'à ce qu'il atteigne la forme achevée du désir de recevoir, qui est la 4e phase, Malrout. Et dans cette 4e phase, il prend connaissance de quelque chose de spécial, que c'est tout son désir, son propre désir. Ça, c'est son désir de recevoir, son intention de profiter de la grandeur du Créateur, jouir de la grandeur du Créateur. Et il exploite toutes les manières possibles pour y parvenir. Et ici, c'est l'achèvement de la création. Et tout au long de cette création du désir de recevoir, la créature est dirigée directement par la lumière. C'est pourquoi ces 4 phases sont appelées les 4 phases de la lumière directe. Oui, la lumière vient et dans une phase je veux recevoir, jouir de cela, de l'autre phase je veux jouir du fait de donner, dans l'autre phase c'est comme un programme, comme un software. Maintenant je veux jouir du fait de recevoir, maintenant je veux jouir d'une autre forme, et la créature jusque-là ne détermine rien de par elle-même. Et après le sentiment de ce qu'on appelle la honte arrive à ce choix, mais atteint l'état de la honte. La première action est la restriction. Et ça survient d'une manière, ici, la 4e phase, ou Malrout, inclut déjà en elle-même toutes les autres parties, toutes les autres formes précédentes de la réception. Dessiner les 5 parce que cela inclut également la racine, comme la forme la plus pure satisfaction du remplissage. Et à présent on parle de la créature, on parle de la Malrout, on parle de toutes ces formes qui sont incluses dans la Malrout.
que la créature en elle-même désire profiter de toutes ces sortes de remplissage, de satisfaction. Je suis le créateur, je suis rempli par sa lumière, je veux apprécier lui donner, je veux apprécier être comme lui, je veux exploiter tout et je veux réellement jouir que le supérieur me serve. Et alors arrive après la honte survient ce qu'on appelle le Tzimtzum, la restriction. À présent, cette lumière est rejetée, elle quitte le cli, quitte tous les discernements, toutes les phases. Et le récipient, Malrout, reste vide, sans rien, sans aucune lumière. Et tout simplement, lisons ce que le Balasulam dit de cela, de l'extrait numéro 15, la préface à la sagesse de la Kabbale. J'expliquerai cela par une allégorie de la vie. La nature de l'homme est de chérir et de préférer la qualité du don, et de mépriser et détester la réception d'un ami. Oui, ça c'est la honte dont on parle. C'est pourquoi quand on vient chez un ami et l'hôte, l'invite à manger, il, l'invité, va refuser, même s'il a très faim, car à ses yeux, c'est humiliant de recevoir un cadeau de son ami. Ok, donc je sais qu'en Europe, il y a toutes les manières pour, si je t'invite, disons que nous devons parler et on est venu à la maison, il est tard et il faut partir et je t'invite à la maison. Qu'est-ce qu'un bel homme ou une belle femme européenne dirait? Si je t'invite et que tu vois qu'il est tard, mais je te dis non, non, reste, on va t'inviter à manger. Qu'est-ce qu'il répond un Européen? Ouais, vas-y, ouais, donne-moi, donne-moi tout là. Non, j'avais compris comme un... Donc au revoir. Mais si on t'invite, tu vas quand même rester, non? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Non, une réponse européenne. Là, je te le dis. Alors, bien sûr, toi, tu répondrais non, 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 ça m'ennuie pas. Je dois quand même partir. Là, tu devrais dire OK. Non, ça, c'est vraiment européen, quoi. Donc on refuse automatiquement finalement, même si on était affamé et que Ce qui est dans la culture européenne, c'est de refuser des grands cadeaux. On ressent que par ce cadeau, on crée une grande connexion, ou est-ce qu'on ressent une honte? et également parce que cela n'a rien à faire avec les Européens, mais dans ce cas, la créature ne peut supporter le fait que un est le donneur et moi je suis le récepteur. En fait, ça n'a rien à voir avec les Européens, mais bon, on parlait ici, on parlait de la mentalité de la création. C'est bon parce que ce programme pousse la créature à l'adhésion avec le créateur pour être à son niveau. Alors, quand son ami le supplie, tant qu'il est clair qu'en mangeant, il ferait un très grand plaisir à son ami, il consent à manger, car il ne sent plus qu'il reçoit un cadeau et que son ami est le donneur. Au contraire, il, l'invité, est le donneur qui fait une faveur à son ami en recevant ce don de lui. Ok, donc je
J'ai un cli, un récipient. Pourquoi? Pour y mettre quoi? Une pizza? Ah, ce cli, il est ici. Et quand je dis non, 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 je ne veux pas manger, sinon, même que j'ai très faim. Et mon ami continue à me poser la question. Et je commence à ressentir quelque chose de nouveau, qui est le désir de mon ami de donner, de me donner. Et je ressens également ne peut remplir son désir. Donc au lieu d'être ce qu'est mon désir et que je ressens que je veux le remplir et que je ressens du plaisir en cela, je commence à rejeter ma nature et ressens le désir de mon ami pour commencer à avoir ce qu'on appelle un nouveau clé, un nouveau récipient, un nouveau désir qui n'est pas le mien, c'est celui de Moshe. Et je commence à ressentir ce qu'il veut et à l'intérieur, et je commence à ressentir que et je peux remplir son désir, satisfaire son désir. Je commence à ressentir la joie que je donne à Moshe. C'est un niveau totalement différent de moi et vous qui veut une pizza en fait, ou un steak. En d'autres termes, il y a deux. Oui, Macha. Oui, oui, Macha. J'ai une question. Est-ce qu'on peut changer le steak pour un café? C'est quoi, franchement, c'est ça qui te satisfait? Donc on a une question d'Elie de Hollande. Le désir est-ce qu'on est censé se connecter avec les gens qui sont en dehors de la cabale? C'est un sujet avec lequel on a eu affaire plusieurs fois. Se connecter uniquement dans les points dans le cœur, ces points qui désirent ardemment la révélation de la divinité, de révéler le Créateur, de devenir comme le Créateur. C'est le seul point avec lequel on peut avoir une connexion entre Macha et moi, et il ne peut y avoir de connexion. Si je me connecte avec Eli, qu'est-ce que tu aimes toi, Eli? J'aime manger, mais j'aime jouer guitare. Ok, Eli joue la guitare également. Moi, je joue la guitare. Qu'est-ce que vous pensez? Eli et moi, si on s'assoit à jouer de la guitare ensemble, on se connecte? Non, ce sera de la connexion des points d'ego. Même si on a une certaine attention, on peut... Il voudrait me montrer qu'il est meilleur que moi, je voudrais lui montrer qu'il est meilleur que moi. Non, non, il est meilleur que moi. Non, non, lui, il est meilleur. Donc, on veut apprécier qui va faire les louanges de l'autre. Tant que je commence à jouer, tant que je prends du plaisir à jouer avec Eli, si je ne me ressens pas rempli, alors... la connexion des points dans le cœur, c'est quelque chose de différent. C'est une connexion du don. C'est en fait la seule forme dans laquelle la connexion peut exister. Et je veux vous montrer, concernant ce que j'ai dessiné ici, en fait, pourquoi cela est ainsi. Donc, si on peut voir le dessin, quand la créature est remplie de toute la lumière, il commence à ressentir son propre désir et c'est tout. Et il ne ressent rien d'autre. La lumière, c'est ce qu'on appelle la lumière directe, elle l'affecte totalement, le remplit, la créature ne ressent même pas la lumière. Il ressent quoi? Il ressent qu'il veut apprécier, donner, recevoir, il veut recevoir du créateur. Mais cela n'a rien à voir avec une source extérieure à lui, une influence. Et ce qui se passe quand la lumière sort du récipient qu'on a dessiné ici, dans l'autre dessin, ce qui se passe en fait, c'est que le récipient reste vide. Et alors,
la créature commence à ressentir son désir. Et après la restriction, il commence à ressentir que la lumière, et je ressens certains phénomènes que le donneur, en fait, veut le remplir. Il s'est séparé lui-même. Il a pelé deux couches comme ça, le désir et la lumière, moi et le donneur. On pèle ces deux couches et à présent que je ne suis pas subjugué par la lumière et que je le veux, maintenant je ressens qu'il y a de la lumière et il y a le désir. Et alors je commence à ressentir quelque chose de totalement nouveau que je n'ai pas jamais ressenti avant. Et il y a le donneur et il veut me remplir. Et à présent, je ne suis plus dépendant de mon désir de recevoir, mais parce que je peux y résister. Mais à présent, si je commence à recevoir quelque chose, ce sera uniquement parce que je commence à ressentir son désir. Et si je commence à le ressentir, je commence à remplir son désir. Oui, Macha, question. Une question de Milos de Serbie. Est-ce que c'est possible de recevoir du Créateur et en même temps de recevoir? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Milos, c'est une grande question. On a demandé à Macha de réserver cette question quand on aborde quelque chose qu'on appelle l'accouplement et ou la frappe. Zivug de Hakar. C'est comme ça qu'on explique en anglais. Donc, l'accouplement de frappe. Ça, c'est une question magnifique. Donc, en fait, quand je peux rejeter tout ce que Eli me donne, et c'est fou, mais quoi, c'est quoi, des pizzas, du café, du gâteau, un bon gâteau, peu importe. À présent, je peux résister à ces plaisirs et je ne suis pas subjugué par eux. Et à présent, je commence à ressentir que c'est Eli qui veut me remplir, pas uniquement mon désir fou de ces choses. Et à présent, je peux passer au-dessus de mon désir de recevoir et commencer à travailler avec ce désir de recevoir. Le gérer, penser dans nos vies, quand on acquiert ce massar, on commence à diriger notre désir, on commence à contrôler ce qu'on veut, tout. Et c'est ce qui se passe ici dans le cas Massar. Et la belle chose à propos de cela, c'est que si à présent je ressens quelque chose d'autre que mon propre manque, je commence à ressentir le manque d'Eli. Et cela signifie que mon nouveau récipient de réception, comme le Balasalam le dit, c'est en fait le manque d'Eli. Et je ressens son désir de me remplir et je veux le remplir lui. Et il veut me donner, ok, mais j'ouvrirai cela, le fait qu'il veut me donner, et il sait que c'est son désir et alors il le remplit. C'est quelque chose qui est au-dessus de la création. C'est quelque chose qui n'existe pas durant tous ces développements parce que à ce moment la créature aspire à adhérer au créateur et à devenir comme lui. Et cela ne peut uniquement arriver, pas uniquement non pas dans le désir de recevoir, mais dans ce qu'on appelle ici l'intention. On lit un petit peu à propos du massar? Oui, vas-y. On continue à propos du même paragraphe. Si vous voyez que la faim et l'appétit sont les récipients de réception, assimilés au fait de manger, et que cette personne soit suffisamment affamée et en appétit pour recevoir le repas de son ami, elle ne ressent pas encore une chose due à la honte. Alors, comme son ami l'a supplié et que lui l'a repoussé, de nouveaux récipients pour la nourriture ont commencé à se former en lui. Donc,
Ce qu'on veut dire, c'est que cette nouvelle chose dont on vient de parler, qu'on appelle le massar, on en a parlé beaucoup, c'est fondamental en fait, c'est important, et c'est un terme important en Kabbale, et quand on acquiert ce massar, on est déjà dans la spiritualité. Tout ce qu'on veut faire, c'est acquérir ce qu'on appelle un massar ou un écran. Gina du Portugal, comment utilisons-nous l'écran dans notre vie? Je veux utiliser un écran solaire en fait. Pour... Ouais, vas-y, continue. Quand Moshe a décrit cette chose, je me rappelle, cela m'a rappelé quelque chose du Rav Lightman qui dit qu'à partir du moment où tu commences à toucher le cœur de l'ami, tu commences à ressentir la spiritualité. Ce qui signifie que ces sentiments sont si grands et sont différents de ceux qu'on connaît dans notre monde, et à partir du moment où on les ressent, on sait de quoi on parle. En fait, tout ce dont on parle dans Tira, et il n'y a pas un seul mot qui se rapporte à notre monde, le monde dans lequel nous vivons. Nous devrions désirer atteindre ce monde spirituel dans la connexion entre nous. Et nous pouvons, bien sûr, si on change notre relation à ce monde, une fois que on n'utilise jamais d'écran dans notre monde, uniquement dans la vie spirituelle. Donc, continuons. Vous l'avez lu, hein? Parlons de ce massar. Massar, ou l'écran, en d'autres mots, c'est cette intention de la créature de donner au-dessus ou ne pas être dépendant du désir, de son désir. Au-dessus signifie que c'est plus toute la spiritualité est au sujet de l'important. Ce qui était plus important, le désir ou la créature, c'est ce que vous lirez dans l'étude des 10 séphirotes ou dans la préface de la sagesse de la Kabbale, dans le Zohar. Vous irez au-dessus de la montagne, en bas de la montagne. Tout est à propos de l'importance. Monter et descendre, monter vers l'importance du don, c'est ce qui vient dans ma vie. La réception, c'est tout ce qui apporte dans ma vie. Par ce massage, j'acquiers une intention de donner au Créateur. Et c'est mon instrument de mesurer mon équivalence de forme au Créateur. Combien je suis égal à lui et comment est-ce que je peux savoir combien je suis égal à lui, combien je peux remplir mon désir, mais avec l'intention de le satisfaire lui. Peu importe ce qu'il me donne, je le reçois dans le but de lui donner. Et je vous dirai même plus. Même par le fait que je lui donne, j'apprécie cela. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la 4e phase de la lumière directe? Dans la 3e phase, Malrout révèle combien il est grand d'être celui qui donne et combien il peut y avoir du plaisir en cela. Le plaisir principal qu'il révèle, c'est d'être identique au Créateur, de pouvoir donner. Et on veut donner cet exemple également à Masha. Elle aime ça. Quel est son prix? C'est difficile. J'ai pas d'acteur favori. Ah. Robert De Niro.
So Robert De Niro. Donc Robert De Niro, il arrive à l'aéroport, on a l'occasion j'ai l'occasion de le rencontrer et je vois qu'il vient avec un bagage très lourd. Alors puisque je l'admire et qu'il est si grand pour moi, la première chose que je ferai, j'irai vers lui et je lui dirai non 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 non, laissez-moi porter cela pour vous. Mais pourquoi? Est-ce qu'il va me payer? Rabash donne souvent cet exemple. Donc, disons que Robert De Niro donne 100 dollars. Il prend un billet, hop, je lui prête, je serai offensé. Donc, je ne veux pas cela. Je ne veux pas une. Parce que je profiterai, je veux profiter de sa grandeur. Et ça, c'est vraiment un plaisir très spécial qui existe dans notre monde. Le plaisir de la grandeur des autres à qui je veux adhérer, que je veux servir. Donne-moi ce remplissage. Donc, nous avons l'image devient très complexe. Donc j'ai faim, je veux réellement manger, je veux apprécier la nourriture. Disons que Moshe arrive et il me dit vas-y, prends cette nourriture. Non, 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 je veux pas. Non, même si je le veux, c'est très difficile de dire non, mais je ne dis pas pourquoi je ne le veux pas, parce que Moshe est beaucoup plus important pour moi. Il est beaucoup plus important à mes yeux pour être et d'être connecté à lui. Donc en fait, je commence à détester cette chose en moi qui veut manger. Et du moment que je commence à sauter sur ce gâteau, j'oublierai Moshe, Macha, et il y aura juste le gâteau et moi-même. C'est vraiment une grande histoire d'amour. Et puisque Moshe est plus important pour moi que ce gâteau et ce café. Et vraiment, fortement, je repousse cela. Mon désir de manger pour être connecté à Moshe. Comment est-ce que je peux faire ça? Plus je l'aime, plus il est grand à mes yeux, important pour moi. J'éloigne tous les autres désirs et je veux être connecté à lui parce qu'il est grand, parce que je l'aime parce que il a de la valeur à mes yeux. Ce que je développe à présent dans ce massar, c'est cette appréciation de la grandeur de Moshe, du donneur. Et on doit comprendre que, on pourrait dire oui, mais également dans ce monde, on a ce phénomène. Je veux servir Robert De Niro et je le sers et alors j'apprécie sa grandeur. Mais non, ce n'est pas cela en spiritualité. La seule satisfaction, plaisir qui existe est en fait c'est le plaisir de donner dans spiritualité, dans tout ce qu'on dit, de ce qu'on voit, pardon. La forme égoïste de réception n'existe pas. Cette illusion existe uniquement dans notre monde que je peux prendre Eli et apprécier à ses dépens sa spiritualité, dans la spiritualité de la créature, à apprécier la grandeur du créateur. Je donne à cette source de la création. Il m'aime. Et pourtant, dans la spiritualité, ce remplissage, pas uniquement pour me profiter pour moi-même, mais ce sentiment de donner, de le donner au Créateur, que j'apprécie le servir pour lui. Donc on va parler de cela. À présent, parlons du massar. On se dirige vers le dessin. Et donc, le massar ou l'attention, en fait, détermine combien nous recevons dans la 4e phase, dans Malroute. C'est à partir de maintenant la créature. L'écran, on va le dessiner. Ici. Quelle couleur? Ah, ok. Ok, ça c'est l'écran. Écran. C'est
construit de la grandeur du but, combien je veux adhérer au Créateur. Et ce massar se divise en fait le travail du Créateur en trois parties. Trois types d'examen, d'analyse. Quant si je peux recevoir du Créateur, pourquoi et comment lui donner, etc. Donc, si avant la première restriction, mon filtre était combien je pouvais me remplir et apprécier, à présent, j'ai un nouveau software, un nouveau logiciel, un nouveau système opératoire, combien je peux donner au créateur, pardon. Et ici, on a déjà des calculs. Des calculs qui ont rapport d'abord à mon intention. Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Même avant de recevoir. Combien je peux recevoir dans le but de donner. Et également, qu'est-ce que je peux déjà rejeter une partie, un désir que si je vois la pizza. Ok, le café avec le gâteau. Si je voyais le gâteau avec le café, je ne pouvais pas résister, alors je saute dessus et je ne serais pas capable de me restreindre. Qu'est-ce qui se passe avec le désir que je peux, avec lequel je peux me restreindre? Si je le voyais à nouveau, je ne pourrais pas avoir l'attention pour Eli ou pour le Créateur, mais uniquement pour apprécier cela d'une manière directe et c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que retournons au dessin et peut-être Eli, tu peux expliquer pourquoi il y a ces signes ici. Donc, ok, d'abord nous avons le Créateur de qui vient la lumière directe. DL, c'est lumière directe. Elle vient dans le Parsouf, le désir du Créateur de remplir la créature avec toute sa bonté. Plutôt que de rentrer dans le désir directement, à présent, la lumière rencontre l'écran. Ça, c'est l'écran, screen, écran. L'action majeure de l'écran, c'est la restriction. Tzimtzum Aleph, la première restriction. À présent, pousse toute la lumière en dehors de lui et en première opération, il rejette toute la lumière, il ressent tout le plaisir que le Créateur veut lui donner, il le rejette. Et juste pour ajuster, il rejette chaque forme de la lumière. La forme de Malrout, la forme de Zeranpin, la forme de Bina et la forme de Rorma et la forme de Shoresh. C'est clair que je résiste et je ne veux apprécier quoi que ce soit de la lumière directe. Roche en hébreu, ça signifie la tête. L'esprit, là où existe toute l'attention. C'est tout cela vient de l'attention de la créature de recevoir uniquement dans le seul but de pouvoir donner au Créateur. Et d'abord, j'identifie tous les plaisirs, je rejette tous les plaisirs. Et à présent, il commence à calculer combien je peux donner au Créateur. Comment? En recevant de lui, donc, ce montant de plaisir, combien puis-je ajouter de mon désir dans le but de lui donner du plaisir. Donc, uniquement en rejetant, je ne reçois pas, mais uniquement je peux donner. La seule manière de donner est d'avoir du plaisir. Le Créateur apprécie que la créature ait du plaisir. Donc, ce désir donner le plaisir au Créateur, j'ai du plaisir. C'est dans la partie du Parsouf qu'on appelle Tor, dans la mesure où je serai dans mon gâteau et j'oublie totalement le Créateur. Donc je décide de ne pas apprécier, de ne pas recevoir du plaisir en cela. Et là où on ne peut rien recevoir, c'est ce qu'on appelle sauf ou la fin. Sauf signifie la fin. Plus de lumière.
Donc, à présent, c'est vraiment le travail spirituel que nous faisons, que nous devons apprendre à faire concernant tout. Cela signifie, il ne faut pas se tromper que qu'on commence et qu'on va aller on oublie le café, le gâteau. À présent, on fait tout. La seule chose dont on parle ici, c'est l'attention, c'est la raison. Pourquoi est-ce que je fais cela? Et si je veux développer le récipient pour ressentir quelque chose qui est en dehors de mon ego, ce software, ce logiciel que je veux apprécier pour moi-même, que je veux apprécier non pas aux dépens des autres, je dois toujours déterminer ce qu'est mon intention pour commencer à penser. Et ici, il y a un très bel exercice, tu te rappelles, tu me l'as dit. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Ok. On a reçu une fois de Rav Lightman un exercice. Ce travail était fait à tous les niveaux. Une chose très récente qu'il nous a donné, c'était de penser à notre pensée. Let's say 4 minutes from now in 9:20. So the exercise we got is just L'exercice qu'on a eu, c'est que chaque pensée qui venait dans notre esprit, la première chose qu'on fait, c'est de le rejeter. Il ne faut pas penser naturellement comme on le fait d'habitude. Donc la première chose, c'est qu'on n'est pas d'accord, peu importe ce que je pense, peu importe si je... Donc je ne suis pas d'accord avec cela. Je rejette cette pensée et la chose suivante, c'est que je commence à regarder cette pensée et on se dit mais d'où vient cette pensée? Pourquoi est-ce que je veux traiter cela de cette manière ou de cette manière? Peut-être je veux traiter juste une partie de cette pensée. Donc cet exercice qu'on peut faire, c'est de prendre un certain temps durant la journée ou à présent durant la leçon, et penser à ce que nous pensons et la première pensée qui vient, hop, on la rejette. Et la chose suivante qu'on fait, on commence à travailler avec cela, voir, penser de toutes les manières dont cela vient à votre esprit. Donc, continuons, revenons au travail de la créature. Cette structure est très simple. Il y a le désir. La créature a restreint tout ce grand désir à présent qui est Malrout, tout son propre désir qu'elle ne veut plus l'utiliser, et cela fonctionnera, il va fonctionner avec un autre désir. Tu te rappelles ce désir de profiter? Il y a ici Zeranpin, Bina, Horma et la racine. Il commence à recevoir dans ce désir, dans le but de donner au donneur. Donc, voyons ce qui se passe une fois que la lumière directe arrive, et à ce moment-là, elle arrive à un récipient qui a fait la restriction, et ce récipient est prêt avec l'écran, et je rejette toute la lumière. Ça, c'est numéro 2. Ça, c'est l'intention. C'est pour ça qu'on appelle la tête. Et quand la lumière arrive, je me restreins. Et à présent, en mesurant chaque chose de ce plaisir, je me prépare à voir ce que je peux recevoir de toute cette lumière directe. Et je détermine que je peux recevoir uniquement, disons, 80%. Et cela, je ne peux recevoir. Donc, 80%, je les reçois dans le but de donner. Je mange grâce à Eline, j'apprécie cela, mais je veux que cette appréciation soit pour Eli. Combien j'apprécie pour moi, j'ai fait la restriction dessus. Je ne veux pas apprécier, je veux uniquement me satisfaire. J'apprécie sa salade, sa soupe, sa pizza ou quoi que ce soit, mais j'apprécie cela pour lui. Et c'est surprenant, on en a
a parlé on a un désir uniquement qui veut uniquement jouir pour lui-même, et à présent il y a quelque chose de nouveau. On utilise ce remplissage, ce plaisir avec le désir. Pensez dans vos vies, ça c'est la seule chose que nous avons, et je peux utiliser ce désir, ce plaisir, il puisse profiter. C'est quelque chose qu'on ne peut saisir, mais ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Oui. Question concernant le massage de l'écran. Dans ma recherche spirituelle, si je comprends correctement, Oui. Et la dernière partie de la question, est-ce que tu peux la lire encore, si j'ai bien compris? Est-ce que je peux ressentir essentiellement cet écran avec quand je suis connecté avec les autres points dans le cœur? Je pense qu'on va être d'accord avec toi. On va se concentrer sur cette dernière partie, sur ce travail. Autre question. Pierluigi d'Italie. On dira plus comme on le disait, s'il te plaît donne-moi quelque chose. Est-ce qu'on dira merci de m'avoir donné? Ces termes qu'on apprend, Kabbale, désir, intention, c'est très intéressant de penser de pourquoi ils existent. Et où est ce désir, où est cette intention, où est ce massar, où est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils existent en moi, entre nous? Et de cette manière, la question de Catalina de Romani était excellente, et ça a rapport avec ce qu'on a vu, on verra au début du congrès. Donc, c'est très bon d'avoir des exercices qu'on fait parfois ensemble, avec comme cet exercice sur la pensée, également. On mange ensemble avec les amis quand on étudie, et on a également ce type d'exercice, et uniquement c'est pas spécialement un exercice. On est dans les congrès, on a des repas, les kabbalistes ils aiment manger dans ces repas, réellement on met en œuvre en fait cette histoire du Balasulam avec l'hôte et l'invité, et on fait ce qu'on peut pour être dans la connexion entre nous au-dessus de la nourriture, de l'abondance, que ça a du goût, que c'est magnifique, mais on veut ressentir que la connexion est beaucoup plus importante. Et une fois le Ralph Lightman nous a dit que il y a eu cette chose avec le rabâche, et qui disait mais j'ai pas de goût avec la nourriture, que la nourriture avait perdu son goût. Et si tu fais correctement l'exercice, tu ne ressens plus la nourriture dans la nourriture. Mais avec les amis, tu commences à ressentir cette connexion. Le fait est que plus tu es préparé, qui est ce qu'on fait à présent, on est en train de se préparer pour cet état très élevé dans lequel nous serons, plus alors on pourra apprécier des choses supérieures à la nourriture et les choses dont on apprend, et penser à la vie normale, continuer à manger et apprécier uniquement quand vous êtes avec vos amis durant l'étude. On cherche à atteindre ces choses spéciales, et ces choses, comment est-ce qu'elles arrivent à nos vies qui n'étudient pas, les amis, la famille qui n'étudie pas. Ce sont des états beaucoup plus avancés quand on les met en œuvre avec les amis.
C'est un endroit protégé quand on est ensemble et où on peut réaliser les choses, première chose basique, que c'est cet environnement qu'on construit tous ensemble et c'est là qu'on doit se concentrer sur l'étude. Et pour répondre à la question de Pierre-Luigi, ce n'est pas le passage qui dit s'il te plaît, merci de nous avoir donné et si tu ne me donnes pas, ne dis pas merci ou faire quelque chose de mal. En fait, le massage ou la connexion avec le Créateur, comme on l'apprend dans les leçons, dans la dernière leçon du premier semestre, il n'y a rien hormis lui qu'on a appris ensemble. C'est une connexion avec le Créateur que rien dans ma vie ne peut s'égarer, dévier que de voir le Créateur dans toutes les pensées que j'ai, dans chaque action. En dehors de moi, rien n'existe en fait. Personne, rien, uniquement la lumière, uniquement le Créateur. Et il me parle au travers de toutes ces choses qui se passent et je veux uniquement le voir, penser uniquement à lui et lui donner. Qu'est-ce que le Créateur? Ce n'est pas Père avec une barbe blanche dans le ciel, derrière un nuage, mais c'est cette qualité du don. Et je veux voir comment cette qualité du don gère tout et la source de la vie et c'est ce que je dois atteindre. Comment est-ce qu'on peut atteindre cela? Par la connexion entre les points dans le cœur. Ça c'est mon endroit, ça c'est mon laboratoire. Donc, on a vu les 4 phases directes de la lumière directe, Malroute qui ressent la honte, qui a fait la restriction, et le résultat de tout cela, c'est la nouvelle manière dont Malroute fonctionne avec la lumière, et ce qu'on appelle le parcours spirituel, et le dessin qu'a dessiné Moshe, et on voit les composants de base, la roche, où se réside l'intention où je veux donner, et le sof, pardon, la fin, où je ne peux utiliser pour donner. Est-ce qu'on continue? Oui, on continue. Donc la créature aperçu toute la lumière directe, la rejetée. Ça, c'est numéro 2. Alors, on fait un calcul dans la roche combien je peux recevoir. À présent, j'ai décidé combien je pouvais recevoir. Disons, à peu 80%, on en a parlé, on a vu que c'est, mais on verra que c'est beaucoup plus. Même une petite ligne, beaucoup moins, pardon, même une petite ligne. Et ici, 20% que je rejette, que je ne reçois pas. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai reçu ces 80% dans le but de donner. Donc je donne, c'est également une sorte de lumière réfléchie et qui donne du plaisir au créateur. Combien? Également 80%. De 80% de plaisir. Ça signifie que je suis égal au Créateur à 80%. Donc de ce qu'il voulait me donner, je voulais être comme lui, je peux être comme lui à présent avec tout ce qu'il me donnait. Ce que pouvait me donner Eli, le salami, la salade et la pizza, une voiture. Disons quoi? Caviar, un peu comme caviar, voiture, car. Mais sauf le poulet. Je ne sais pas pourquoi, mais si il a me donné du chiquet et que j'ai essayé ça, non plus. Non, pas ce poulet. J'ai Eli et Eli me donne. Ou alors dans notre terrain de jeu, on s'aime l'un l'autre, mais à 80%. Nos étudiants commencent à devenir nerveux. Les gens comprennent par rapport à notre monde physique. Si je résiste à tous les plaisirs, manger, acheter une robe, est-ce que je peux ignorer tous les cadeaux que me donne le Créateur? C'est ce qu'on dit même à Novara,
qui est au nord de l'Italie, même à Novara, il est permis d'apprécier, de jouer. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux, quoi, une robe, tu peux voyager, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a près de Novara, You can go to Piacenza or voilà, tu peux aller à Piacenza ou quoi que ce soit, Lovo di Como, ou va. Tu peux voyager où tu veux, tu peux manger, je vais te donner un exemple. Ralph Lightman nous dit toujours que le Rabash lui a demandé de lui acheter du fromage et le Ralph Lightman ne savait pas quel type de fromage et le Rabash il lui a demandé et le Rabash lui a dit mais quoi tu sais pas mais achète le fromage le plus cher. Le plus cher. Donc pense, un kabbaliste, un rabash, on se serait attendu à ce qu'ils disent non, achète quelque chose de modeste. Non, il lui dit non, le plus cher. Donc pourquoi? On ne comprend pas les calculs qui se passent au-dessus du désir de recevoir. Et c'est pourquoi nous devons expliquer à NGK et aux autres, nos autres étudiants, que ce n'est pas au sujet du désir. Le désir n'a pas d'importance. On va en parler dans un instant. Parce que, disons ça ainsi, si vous pouviez donner, regardez ici, si je peux donner, peux me remplir à 80% et apprécier tout, mais avec l'intention de donner au donneur, au créateur. Et alors quoi? J'apprécie, mais je donne également au créateur à 80%. Et plus je me remplis, et si je pouvais manger le poulet, la pizza, tout ce qu'il veut me donner, avec l'intention de lui donner, c'est le mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, c'est uniquement au sujet de l'intention. Ça concerne uniquement l'intention. Après, Mocha, elle veut prendre le café. C'est pour ça que, voilà, ça c'est le café et le gâteau va arriver. it's not bad. Okay, so Angelica, it's not. Donc, Angelica, ça ne concerne pas le désir, on le répète encore et encore, tu peux apprécier, tu peux profiter du Brunello, des gros steaks à la Fiorentina, à la Florentine, enfin tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Tu peux faire tout ce que tu veux, peu importe. Ce qui importe, c'est l'intention et uniquement en kabbale et en spiritualité, on peut parler d'intention. Mais ne restreint rien. La créature restreint uniquement une seule chose, c'est son intention égoïste envers le créateur, mais pas la réception. La réception, on ne peut... je suis un désir de recevoir, je ne peux m'en empêcher. Donc l'intention. Il ne faut pas être confus ici. Je rappelle qu'on a étudié la Kabbale la sagesse de la Kabbale, la sagesse de la réception et le créateur. Si on retourne au début, la pensée de créateur, c'était de faire le bien à ses créatures. Et il veut qu'on se remplisse des plaisirs infinis et qu'on prenne du plaisir. Je sais que les nouveaux étudiants, ou pas si nouveaux, si vous voulez quelque chose de pratique pour votre vie, je vous conseille de commencer à regarder votre vie en vous rendant compte de toutes vos sensations. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Prenez conscience essayez de vous d'analyser la façon dont vous réagissez. Mais n'essayez pas de changer les choses. Ça, c'est un point très important en Kabbale. C'est qu'on n'essaye jamais de changer les choses d'une façon violente et frontale. On travaille seulement au niveau spirituel. Et depuis ce niveau-là, les choses vont changer. C'est pas comme ça qu'on travaille.
Donc, revenons un petit peu à la structure du Smart Source parce que c'est très important. La lumière directe, toute la lumière. La créature rejette tout par le Tsimtsum, ne peut surmonter tous ses plaisirs. Il est distant des plaisirs, il calcule dans la roche, son intention, c'est une partie de l'écran, combien je peux en fait recevoir dans le but de donner. Et pas pour tomber dans la réception, je calcule 80%, et dans ces 80%, je donne également du contentement créateur à l'hôte. Et je suis l'invité et je remplis le créateur et ce qui se passe ici. En fait, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec ces 20%? 20% sont, j'ai plus beaucoup de place, mais bon, essayons. 20% de la lumière sont encore ici, en dehors. Et ils sont ici, dans la frontière de la limite entre ce que je peux recevoir, qu'on appelle ce qu'on appelle Tau, et ce que je ne peux recevoir, sauf cette limite est ce qu'on appelle le tabour. Tabour dans le langage kabbalistique ou en hébreu, ça vient du mot centre du désir. On dit tabourar, c'est le centre du désir, ou tabour des deux mots tof or. Que jusqu'à ce point, la lumière est bonne, parce qu'on ne peut la recevoir on peut la recevoir dans le but de donner. À partir de là, si on commence à apprécier que ce soit du poulet ou du steak ou du porcini, j'apprécierai cela pour moi-même et je ne pourrai avoir la bonne intention. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons ces 20% de lumière qui attendent encore et je ressens cela, je ressens le désir de Eli qui regarde cette assiette de steak qui le coupe en morceaux, qu'il prépare pour moi et il me regarde et il dit ah, vas-y, montre-moi. Donc et je regarde cette assiette de steak qu'Eli a préparé pour moi, je regarde le visage de Eli et je ressens que Eli veut terriblement que je prenne cela parce que c'est son désir, je le rejette, mais d'un autre côté, j'ai mon désir parce que j'ai vu ce steak, c'est pas que j'ai surmonté mon désir, il est là, je ne l'utilise pas, c'est tout, mais je ressens que waouh, je donnerais n'importe quoi pour ce steak avec le porcino. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que ça, c'est appelé ici, appelons ça numéro 5, ceci est appelé, on ne le voit pas bien, ça s'appelle la lumière environnante. Est-ce que vous avez entendu déjà parler de ce concept? Oui, vous avez déjà entendu parler de cela. Pourquoi? Parce qu'on en parle toujours dans la leçon. La lumière environnante. La lumière. Bonjour. La lumière qui n'est pas encore prête à être revêtue ou rentrée dans nos récipients. Et quand on corrigera nos récipients, le reste de la lumière sera capable de remplir nos récipients. Et c'est ce qu'on veut de l'étude. Vous verrez combien tout est connecté. Je voulais donner un exemple. Oui, ok. Uniquement le pressé. Ok. J'ai 3 fils. Ils ont vraiment envie de me faire du café, disons. Et alors, vous vous demandez pourquoi elle ne dort pas uniquement 2h30? Disons qu'ici, c'est mon fils qui vient me faire du café. Il veut vraiment que j'apprécie le café qu'il a fait pour moi.
Donc il prend une tasse et il me fait un café instantané. Il fait un café instantané en mettant pas la quantité de lait que j'apprécie, ou il met trop de sucre. Et alors il s'approche du goût que j'apprécie. Ça c'est du café, mais c'est pas encore vraiment du vrai café. Et dans toute cette zone, je vais dire que j'apprécie le café juste parce qu'il l'a fait pour moi. Je regarde mon fils et je veux qu'il apprécie ça. Je le fais uniquement pour lui, pour qu'il puisse me donner. Et après, qui me fait cet excellent cappuccino que j'aime vraiment. Et ça, c'est la partie dont je ne suis plus du tout capable à laquelle je ne pense plus du tout. C'est une place où mon désir est vraiment tellement fort que je ne peux pas le transformer dans la bonne intention. À présent, retournons à la question de qui c'était Miloš. Tu te rappelles Miloš de Serbie? Comment est-il possible de recevoir la lumière du Créateur et en même temps de la rejeter? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Comment est-ce que c'est possible d'un côté? En recevant la lumière du Créateur, et je reçois, et en même temps la rejeter. Cela nous amène au prochain sujet qu'on appelle accouplement de frappe. Et lisons de numéro 14, l'article numéro 14, tous les parsoufim de Gdusha. Je suis dans le second paragraphe. C'est parce que tous les parsoufim de Gdusha émergent avec un écran érigé dans leur cli de Malrout pour qu'ils ne reçoivent pas dans. Alors, la lumière supérieure a été étendue aux êtres émanés et le massacre l'a rejeté. C'est vu comme une frappe entre la lumière supérieure et le massacre qui s'est érigé de bas en haut, revêtant les 10 sphérotes de lumière supérieure. C'est ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Donc cette partie de la lumière qui est repoussée est ce qu'on appelle or rosaire. Alors qu'elle revêt la lumière supérieure de la quatrième phase, puisqu'après le cli de Malrout s'est agrandi sous l'influence de Or Rosaire, la lumière réfléchie qui a revêtu la lumière supérieure de bas en haut et s'est agrandie vers le haut. Alors la lumière s'est revêtue dans les récipients, dans cet or rosaire. En fait, chaque mot, ça signifie qu'au lieu de recevoir maintenant dans mon propre ventre, estomac, que uniquement je voulais recevoir, maintenant j'ai de nouveaux récipients de réception. Qu'est-ce que c'est que ce récipient de réception? Ma capacité à rejeter cette lumière. Pourquoi? Parce qu'alors, je peux commencer à ressentir le désir de Eli, son récipient, son manque de me remplir. Question de Romuald de Toulouse. Comment j'ai pu ressentir la profondeur? Question excellente. Ce que fait Malrout, c'est en fonction de ce qu'elle a
déjà reçu par les 4 phases de lumière directe. Par cette manière, elle peut identifier le plaisir, identifier son désir. Mais la capacité de mesurer le nouveau désir du plaisir de par l'acte de don, comment Malroute peut mesurer le plaisir qu'elle donne au donneur. Ce dont on va parler peut-être dans cette leçon ou la suivante, les différentes mesures de la massarki seront en fonction des 4 phases ou 5 phases de la lumière directe. On donne ici un exemple avec la table, avec 5 assiettes sur la table, et chaque assiette a un plat différent. Il y a un verre d'eau, il y a de la salade, on a de plus en plus, encore et encore, des plats très goûteux. Et ce qu'elle fait, Malroute, au début, elle commence avec la chose la plus facile à goûter. Vient pour lui permettre d'adhérer au créateur et lui permettre de donner de satisfaction au créateur. Et comment mesurer cela? Comment est-ce que je sais si je n'ai pas oublié le créateur? C'est une question excellente. On en parlera plus. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Revenons au dessin. On voit que l'accouplement de frappe est fait à un endroit. Le massar est également appelé paix. Littéralement, cela signifie la bouche. Mais c'est pas ma bouche, hein. C'est l'endroit où on ressent le goût, la lumière, les plaisirs. Donc, la lumière arrive pour remplir, ça c'est la lumière directe. Et qu'est-ce que fait le massar? Il rejette tout cela. Donc c'est discerné comme accouplement. Accouplement, pourquoi? Parce que d'un côté, la lumière veut remplir et la créature rejette, et le résultat de cela, c'est l'adhésion. Pourquoi? Parce que uniquement au résultat peut rejeter toute la lumière de Ilai. Oui, Miloš, je rejette toute la lumière que je reçois de tous les plaisirs que je reçois de Ilai, et je fais cela pour lui parce que je veux devenir comme lui. Ça, c'est la première phase. Je veux être comme lui. Donc, au moins, pas pour ne pas recevoir. Ça, c'est la première chose. En second, grâce à lui qui continue à me présenter ce steak dans l'assiette avec la salade et avec la pizza et le salama et tout, il me regarde et il dit allez vas-y profite-en, je veux te remplir, je veux te faire plaisir, il veut me faire plaisir et je ne veux pas qu'on me fasse plaisir. Pourquoi? Parce que cela me distancerait complètement de lui. Et grâce à cela, c'est à ces forces contradictoires qu'on appelle frappe, que la lumière veut remplir et que le massacre repousse. À présent, il y a une nouvelle vie, une nouvelle création qui survient, qui est la ligne du milieu. Qu'à présent, je peux décider combien je reçois en fait pour donner. Dans le but de donner. À présent, je reçois avec l'intention de donner. Et c'est pourquoi cela est également une branche dans notre monde. Quand on parle de l'accouplement, et le résultat, normalement, dans les temps anciens, c'est une nouvelle vie, une nouvelle naissance. C'est comme ça que ça allait. Frappe, accouplement de forces contradictoires. Et une nouvelle vie s'il y a de l'amour, et de la bonne intention. Quelle est la différence entre Tzimtzum Aleph et Tzimtzum Bet?
La première restriction et la seconde restriction. Ma réponse est je ne sais pas. On n'a pas appris au sujet de la seconde restriction. Donc comment est-ce que je pourrais le savoir? Ça va uniquement nous confondre. Manuel d'Espagne demande. Est-ce que le don du créateur vers la créature, c'est un moyen de créer aussi? Question excellente. La réponse est oui. En fait, il permet à la créature de faire quelque chose qui est comme créer le créateur. Ce n'est pas encore, mais peut-être dans cet état, tu crées quelque chose de totalement nouveau, mais tu verras tout le processus que plus tard nous apprendrons, que les mondes descendent et que le Père Soufilme et le Sphiroth en eux, et plus tard la brisure sont arrivés à notre monde. C'est uniquement pour créer, de donner à la créature un endroit où avoir un libre choix et d'avoir l'opportunité de faire quelque chose comme l'a fait le créateur. On verra que en fait on crée le créateur. On fait le créateur. Juste pour ajouter une petite chose à propos à la question de Miloš. C'est très différent de notre monde. Dans notre monde, on est uniquement dans un état, comme dans une seule dimension, alors où je rejette ce que je veux apprécier, mais rejeter en moi ou en quelqu'un d'autre, tout ça arrive en même temps, ce désir, le plaisir qui attend de rentrer et préférer un autre désir et profiter en lui. C'est quelque chose qui peut uniquement être en spiritualité. Deux choses opposées qui peuvent exister en même temps. Il y a deux éléments, la qualité de la lumière et la qualité de la créature, qui grâce à cet accomplissement de frappe sur le massar, dû au fait que je rejette l'influence de la lumière, et alors je ressens le désir du créateur derrière la lumière, derrière l'influence, et je commence à décider à m'accoupler avec lui, à être en adhésion avec lui, et être en Kabbale, on appelle cela être en équivalence de forme. Avoir la même intention que lui. Et c'est pourquoi dans notre vie, on est influencé à chaque moment par la lumière. Dans n'importe quoi, n'importe quelle pensée, dans tout ce que je dis maintenant, dans ce que Masha fait, Ilai, tout est influencé par la lumière qui vient du Créateur. On n'a jamais essayé en fait d'y résister. Même si on croit que c'est notre propre désir, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on demande aux gens dans la rue, ils diront oui, bien sûr que c'est ma volonté, que je ne suis pas libre, bien sûr que je suis libre, je décide, je veux. Et si on pouvait voir qu'il y a le Créateur qui lui met les mots dans la bouche, dans tout ce qu'il dit, vraiment comme une poupée, quoi. Mais comment est-ce que je peux résister? Résister signifie que j'ai quelque chose de beaucoup plus important que ce désir qui serait élevé si au-dessus de cela, qui ne peut pas être d'accord avec mon désir, qui est en fait toute mon existence, quelle est cette nouvelle chose, cela doit être totalement différent de ce que nous avons. Cela est appelé le don, la connexion, un congrès. Où on est tous invités et on s'unit et on ressent de nouveaux phénomènes où on ressent l'importance de s'élever au-dessus de notre désir de recevoir quotidien. On a ces nouveaux désirs et avec cela, il n'est pas d'accord.
dans les textes kabbalistiques qu'on appelle la Bible, dans la sortie d'Égypte, il y a beaucoup de manières de décrire le désir de recevoir, mais vous recevez une nouvelle nature, la puissance, la force de surmonter le désir de recevoir. Et le fait est que aucun de nous ici a cette possibilité, cette capacité. Et dans ce que dit le rabbin, c'est quand on se connecte les points dans le cœur, également pour répondre à Janika, alors on crée un nouveau récipient avec une grande force qui lui permet de résister au désir de recevoir et surmonter l'amour de soi et atteindre les mondes spirituels. Et dans les mondes spirituels, on parle de sphiroth, de partsouf, de monde spirituel. Comment est-ce que cela se rapporte à nous? Parce que dans nos vies, tout ce que nous percevons, nous le percevons à cause de la force de la connexion entre nous. On est connecté dans nos vies. J'ai une famille, des amis, on s'aime les uns les autres. Mais à la fin, toutes nos formes de connexion, de profiter de nos connexions, ce sont des formes égoïstes. Et par ces formes égoïstes, j'ai un écran brisé et on perçoit ce monde, notre vie. Qu'est-ce qui se passe si on corrigeait notre intention? On verrait quelque chose de totalement nouveau au-dessus de ce monde, un monde nouveau de sentiments, d'émotions. On a parlé un petit peu de l'expansion de Malroute. C'est quelque chose qu'on doit réellement goûter et voir parce que les mondes, c'est quelque chose qu'on doit vraiment expérimenter. Moshe parlait de Congrès Miroir au début et je me rappelle très bien le premier Congrès Miroir auquel j'ai assisté quand je suis allé en Europe. C'était uniquement 3 jours, mais cette expérience était si forte, elle me surmonte. Ces choses qui se passaient j'ai rencontré des amis d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, et on était quoi, 30, 40, il n'y avait pas tellement d'amis, mais l'intensité du ressenti, c'était si différent, si riche. Nouveaux sentiments, de nouveaux discernements. C'est quelque chose que vous devez vraiment faire. Vous pouvez parler du fait de monter à cheval, ou c'est un peu comme monter à cheval ou être le cheval. On peut ressentir cela également, cette réalité par les sphérotes, les mondes différents. La sphérote, c'est la plus infime connexion entre nous, que le partout est une connexion beaucoup plus large de connexion entre ces groupes. C'est pourquoi on dit que... On dit qu'on a 125 degrés de correction. On parle ici de 5 sphirotes, multiplié par 5 partsoufim. Dans chaque partsouf, il y a 5 sphirotes, multiplié par 5 mondes. Et quand chacun d'eux, il y a 5 partsouf et sphirotes. Et cela nous donne 125 degrés de correction jusqu'à la correction finale, la dernière. Une question finale? Peut-être une dernière question de Romuald de France. Est-ce que je devrais donner à chaque instant de ma vie? C'est ce à quoi on aspire. Si on a un désir et qu'on s'y tient,
Tu es sur le bon chemin et pour tenir ce fort désir, on a besoin des amis pour réellement être dans cette tendance à donner qui est la chose la plus belle que nous puissions avoir. Il faut ce support et il faut qu'on soit connecté aux amis. Donc les amis, étudiants, chers étudiants, on vous invite au congrès Miroir auquel vous pourriez participer. En fait, c'est déjà la semaine prochaine. Pas celle-ci, mais la semaine prochaine. Il y aura des congrès miroirs de Guadalajara à Mexico, au Mexique, pardon. Il y aura ensuite un congrès aux États-Unis et on vous donnera les adresses où vous pourrez aller et participer. Si c'est près de chez vous, si c'est dans votre propre ville, ne perdez vraiment pas cette opportunité et allez ensemble avec les amis et vous verrez, vous reconnaîtrez plus après, vous allez commencer, c'est la chose la plus belle qui puisse arriver à un congrès, avoir toutes les sensations fraîches, et alors l'étude sera totalement différente. Souhaitez-vous voir là-bas? Et on vous amènera des tasses de café et des gâteaux. Et on vous voit la semaine prochaine. Et pour une bonne leçon. À la semaine prochaine.